Hello there. Here we go! J'étais concentrée sur ma feuille comme je le peux. On était en cours de religion et on devait découper dans des journaux des mots qui nous représentaient. Et là, d'un coup, quelqu'un demande « Madame, pourquoi il y a des gens à poil et écrit sodomie ?» La prof commence à faire les gros yeux et lui demande d'amener le journal. Et c'était bien vrai. On a vu la professeure arracher la feuille du journal et la chiffonner, puis la jeter à la poubelle. Mais des gars de la classe ont récupéré le journal à la fin du cours. Au cours de l'année, on avait eu beaucoup de problèmes avec ma prof de religion. Et franchement, je ne pouvais plus me la voir. Un jour, après s'être énervée contre nous, elle a dit « Ceux qui ne veulent pas rester, vous pouvez sortir !» Et on a fini à 7 dans le couloir. Après ça, on a été convoqués chez le sous-directeur. Imaginez sa tête quand il a vu la bonne élève déléguée de la classe débarquer dans son bureau. Avec mes amis, on adorait jouer au président, un jeu de cartes. Sauf qu'on avait la fâcheuse habitude, lors de la pause de midi, de se mettre pile au milieu du couloir de l'administration. Cela donnait parfois la situation suivante, où tu cries « Hilar, c'est toi la merde !» C'est un rôle du jeu. Alors qu'il y a ton proviseur à une dizaine de mètres. Avec un ancien pote, on restait dans les couloirs du 2e étage quand on aimait notre tranquillité sans trop de bruit. Sauf qu'on n'avait pas le droit. Sauf qu'un jour, on découvre que la porte de ma classe n'était pas fermée à clé le vendredi midi. Donc on y rentre pour déposer nos sacs. À savoir que la salle de mon pote, c'est celle juste à côté et qu'elles sont communicantes. Mais du coup, mon ancien pote a eu la merveilleuse idée de changer le fond d'écran du PC de sa classe et, heureusement pour lui, je connaissais le nom d'utilisateur et le mot de passe du PC. Il a mis un canard en plastique avec un dos d'honneur. Et c'est pas tout. Il s'est aussi amusé à déplacer les chaises comme s'il y avait un travail de groupe dans le cours d'avant. Du coup, ça n'avait aucun sens, car c'était un peu paquet. Il y avait aussi des chaises à l'envers. On s'était mis à venir chaque vendredi, et c'était notre rituel. Et un jour, on venait dans nos salles, mais là, on entend du bruit. J'écoute à la porte, et il y a un cours particulier dans sa classe. On ne devait faire aucun bruit, et ne pas être cramé avec la porte qui fait un bruit monstre. J'étais en 3e et, à la rentrée, on faisait la connaissance de nouveaux élèves. Ceux-ci se sont sympathisés entre eux, et 2 heures avant la fin des cours, lors de la 2e pause, ils se sont bagarrés. En gros, l'année dernière, je mangeais à la cantine avec tous mes potes. Sauf que, avant la fin du repas, je finis par ne plus avoir faim et il me reste un yaourt. Je demande donc qui voulait un yaourt à la vanille et un mec a levé la main. Mais il était à l'autre bout de la cantine et ayant la flemme monumentale de me déplacer, j'ai lancé à travers toute la cantine pour qu'il passe au-dessus de sa main et s'explose sur la table des surveillants. J'ai dû tout nettoyer. Pendant la période des fêtes, avant les vacances, le lycée organise un repas de Noël, qui est d'ailleurs très bon. Et en tant qu'interne, nous en avons un le midi et un le soir. Celui du midi s'était très bien passé, c'était très bon, et arrive celui du soir, qui est en général plus complet. On s'est installé à notre table habituelle avec des amis, et à la table derrière, il y avait un groupe de mecs un peu débiles qui avaient tendance à se moquer de nous, ce genre de choses. Oh my god, who the hell cares? La magie des tronards. Durant tout le repas, tout va bien, on se marre, de temps en temps on les entend dire des âneries et arrive un moment où on rigolait énormément. C'était le fou rire général, et un des gars de la table derrière nous pose une orange, emballée de papier Ferrero Rocher sur notre table, et sort avec une voix débile « Regardez, c'est un gros Ferrero !» Et là, on a perdu tout le monde. On était tous en train de pleurer de rire, il y avait un mélange de désespoir, de fatigue et de fou rire qui était déjà là. On déballe le truc pour trouver une orange dedans. Je crois même qu'on a refait la boule de papier Ferrero avec nos papiers et qu'on leur a rendu en disant la même chose. En tout cas, l'événement n'avait plus aucun sens. On déteste toujours ce groupe de mecs malgré ça, mais au moins, ça nous fait un bon souvenir. On partait dans une autre école pour des examens avec mes amis et on voulait faire bonne impression. Dès qu'on est arrivé, une a trébuché et a tiré une d'entre nous. Résultat,
on est tous tombés devant les gens de l'école. Bruh. Quand j'étais en 5e, j'étais un vrai imbécile. Et je me souviens que j'avais 2 potes avec qui on faisait les pires bêtises dans les cours ou dans les couloirs. Et un jour, on se battait tous les 3 dans les couloirs. Ne faites pas ça, c'est particulièrement idiot. Et un de mes potes m'a poussé et ma main a atterri pile sur l'alarme incendie. Mais par chance, elle ne s'est pas déclenchée. Sauf que 10 minutes plus tard, en cours, l'alarme incendie retentit. Dans mon année scolaire, comme tout le monde suppose, j'avais le fameux cours de religion. Mais ce que j'ai à raconter, ce n'est pas le cours particulièrement, mais plutôt le prof que j'avais. Ce cours de religion n'en était pas un. J'avais plutôt l'impression que c'était une séance de psy pour le prof, car son cours n'abordait jamais l'histoire de Dieu, etc., mais ses histoires personnelles de ce qu'il vivait dans son pays. De plus, ce prof nous prenait les 3/4 de notre classeur avec des tonnes de pages pour faire à son cours la page d'intro. Ce prof avait aussi une vision plus que troublée, car avec notre classe du nombre incroyable de 5 personnes, nous avons décidé de mettre nos écouteurs durant le cours. Ce prof s'est mis à faire leurs remarques aux 3 personnes qui étaient au fond de la classe, tandis que moi et mon pote, qui étaient en face du prof, celui-ci ne nous a rien dit. Mon pote et moi, en fou rire de voir les 3 gars du fond rager face à nous qui avons eu de la bonne musique tout le long du cours, en toute impunité. Mais le plus improbable, c'est ce que j'ai vu un jour à propos de ce prof. Durant toute l'année, il arrivait toujours en retard pour le cours, alors qu'on le voyait dans la journée. Donc il était forcément en avance pour son cours, non ? Ce jour-là, j'ai décidé d'aller voir s'il était là, car il était plus en retard que d'habitude. Et c'est là que je le vois, caché derrière un porte-manteau. En fait, ce prof, toujours dans la journée et dans l'année, il se cache comme s'il voulait échapper à son propre cours. Je suis arrivée au collège, et 2 jours plus tard, il y avait déjà une bagarre entre 2 filles qui avaient le même crush. Sauf que elle l'avait rencontré 2 jours avant. C'était en première, donc on avait le bac de français en fin d'année. Et on avait une prof de français très spéciale. Outre le fait qu'elle n'était pas respectée, un jour, des gars de ma classe ont une idée parfaitement débile. Et je ne sais toujours pas comment ça a pu passer. En gros, dans mon lycée, on avait une sonnerie numérique. Donc, pas de dring bien relou. Et des gens ont réussi à planquer une enceinte Bluetooth proche de la porte et ont mis 30 minutes en avance la sonnerie d'un cours d'1 heure. Je ne sais pas comment, mais ça a fonctionné. Et la prof nous a demandé si c'était l'heure de partir. Et on a répondu innocemment que oui. Et elle nous a laissé partir. Dans mon école, ça fait quelques années que les élèves choisissent des musiques pour les sonneries. No! God, please, no! Chaque semaine, c'est une classe différente qui choisit. Et on s'est souvent tapé des musiques genre le générique de Oui Oui ou de Choupi. Cette semaine, on avait un truc sur les tacos. It's raining tacos. Allez faire une éval de maths avec ça en tête.